Emmanuel Prince, vice-président de la CTG en charge de la culture, une rencontre avec l'ensemble des acteurs liés au carnaval, alors qu'on approche de l'édition donc 2023. On en est où justement de la coordination de ce comité, de ce conseil, comment il faut l'appeler? Le comité de pilotage, ce comité de pilotage, ce COPIL qui aura pour mission de réfléchir sur la création de l'Office du Carnaval de la Guyane. Donc ça sera sa principale mission. C'est vrai qu'on dit qu'il faut dissocier l'ouverture du carnaval, l'organisation proprement dite du carnaval de la Guyane, puisque ce comité de pilotage a plutôt pour mission de réfléchir sur la préservation et la sauvegarde du patrimoine carnavalesque de la Guyane. Et ça a été une volonté du président Gabriel Serville et également du comité du tourisme avec Jean-Luc Levesse de mettre en place, je vais dire, ce comité de pilotage, puisque nous savons pertinemment aujourd'hui notre carnaval a besoin probablement d'un nouveau souffle, d'une restructuration, d'une organisation, d'une planification permettant aux uns et aux autres de pouvoir bénéficier et profiter de cette saison. Quelle est la différence finalement entre l'office du carnaval et l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO? Ça ne va pas se télescoper, ça c'est complémentaire? Oui, c'est complémentaire. Il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas de concurrence avec la mission menée par Monique Blérald de l'Observatoire régional du carnaval, puisque elle-même, elle l'a dit tout à l'heure, c'est une complémentarité. Aujourd'hui, nous avons besoin de démontrer notre structuration, notre organisation du carnaval pour permettre à ce qu'il y ait dans ce genre d'initiative telle que menée par l'Observatoire du carnaval, qu'il y ait une réussite. Je me souviens de la réunion au mois d'août, si je ne me trompe pas, qui avait eu lieu à la Maison des Cultures Guyanaises à Remire-Montjoly. Compliqué, il n'y avait pas forcément eu d'approbation générale, d'unanimité. Ça s'est amélioré, qu'est-ce qui a changé depuis cette première réunion? Je ne dirais pas qu'il y ait eu une désapprobation. La seule chose que j'ai répétée en tout cas à l'ouverture de cette réunion, c'était de dire que nous sommes toutes et tous conscients qu'il faut apporter des solutions au carnaval de la Guyane, que ça part dans tous les sens. Il n'y a pas une institution particulièrement qui ne l'aurait pas dit, puisque comme vous avez pu le constater, Saint-Laurent, Kourou, Cayenne, la plupart des acteurs du carnaval, les comités, les groupes, en tout cas, ont répondu favorablement. Et nous avons toutes et tous dit qu'aujourd'hui, il y a cette nécessité avec les partenaires institutionnels de pouvoir apporter des solutions à notre patrimoine. C'est quoi la suite du calendrier, Emmanuel Prince? Alors le calendrier a été présenté tout à l'heure. C'est bien évidemment profiter de ce carnaval 2023 pour pouvoir aller continuer à aller à la rencontre des acteurs et des partenaires, continuer à prendre les doléances, je pourrais dire ça comme ça, mais qui dit doléances dit aussi les propositions et les solutions. Et puis en seconde phase, un rapport devra être présenté au président de la CTG dans la suite même des premiers travaux menés par notre missionnaire, Monsieur Serge Ruchot, souvenez-vous, l'ancien président des Carnavals de France qui était venu, qui avait lancé déjà cette première consultation. Donc on va se servir de ces supports déjà pour pouvoir finaliser, puisque je dis bien nous sommes sur la phase finale de la création de l'Office du Carnaval de la Guyane. Donc en 2023, cet office sera bel et bien, aura bel et bien vu le jour, pardon. D'ici, on l'espère en tout cas, d'ici les grandes vacances, puisque c'est ça, c'est cette transition-là que les membres de ce comité de pilotage, ils auront, c'est de profiter du carnaval, de profiter de l'année 2023 pour être prêt pour 2024. Et l'inscription sera au patrimoine mondial de l'UNESCO, également le même calendrier? Ça poursuit sa route, hein. Faut pas croire, l'Observatoire mène bien son petit chemin avec l'inscription du Touloulou au patrimoine matériel et immatériel de l'UNESCO. Donc, comme je dis, c'est une complémentarité, c'est une suite. Merci beaucoup Emmanuel Prince sur Radio Pays.